Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les tirages astro et nous allons faire ce mois de septembre avec les Sagittaires. Donc, comment va fonctionner ce mois-ci? Je vais vous tirer déjà à la fin du tirage le petit ange qui vous suit. J'avais envie de le faire comme ça. On va commencer par faire un tirage général. Donc là, je vous fais juste un tirage général. Et ensuite, je referai tous les signes astro et je vous ferai les tirages sentimentaux pour le mois de septembre. Voilà, qu'est-ce qui est à venir pour vous au niveau sentimental pour le mois de septembre. J'espère que cette formule va vous plaire. Vous pourrez différencier les deux. Vous pourrez voir votre hôte pour ceux qui sont dans un lien d'âme, etc., etc., etc. etc. Donc les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous pour ce mois de septembre? Quels sont les messages pour les Sagittaires? Signe ascendant, lunaire, solaire à tous mes êtres de lumière. Ok, donc on nous parle du jugement, le fait de se libérer. Vous voyez, waouh, on va vers le 2 de coupe, une union, un bon partenariat avec la bonne personne parce qu'on s'est libéré. On a libéré notre âme. Vous libérez votre âme de poids. Il y a quelque chose qui se libère là. Les Sagittaires, on est plus libre et on est dans cette vérité du cœur, on trouve les bonnes personnes. Alors, 2 de coupe, ça me parle de sentimental, mais là, on n'est pas dans du sentimental, on est dans du général. Vous allez pouvoir mettre votre mental en pause dans une situation parce que j'ai l'impression que vous êtes équilibré. Peut-être que vous trouvez la bonne personne ou un bon partenaire, en tout cas, peut-être dans vos projets ou au niveau amical. Non, je ne vais en prendre qu'une. Vous savez que je vous ai dit que j'en prenais 4. Là. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, je me guide à l'univers utile. Ouais. Ah, le 8 de coupe. Vous avez fait une introspection à l'intérieur de vous. Vous allez faire une introspection à l'intérieur de vous au niveau de votre cœur pour savoir qu'est-ce que votre cœur veut, en fait. Voilà. Qu'est-ce que votre âme veut? C'est vraiment la question que vous allez vous poser. Regardez, j'ai le monde et la papesse. Vous n'avez pas mieux. Derrière, vous allez vers quoi? Le monde. Donc, magnifique. Le monde, c'est vraiment avoir le monde à ses pieds. C'est... ouais. C'est avoir le monde à ses pieds. J'ai la fleur de vie derrière là qui ressort où vous êtes vraiment équilibré. Donc tous vos chakras sont équilibrés. Vous écoutez vos intuitions. Vous avancez avec le désir et la passion de la reine de bâton qui est charismatique, qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut, comment elle le veut. Waouh, magnifique. Hein. Il y a des très chouettes tirages pour ce mois de septembre. Ah, ok, petit bug dans la matrice. Pas qu'un petit, mais bon. Alors, on est parti. Les compléments pour vous. Les Sagittaires, signe ascendant lunaire solaire pour ce mois de septembre. Quels sont les messages complémentaires sur le jugement? Vous libérez. Et pour moi, vous libérez votre âme parce que vous vous libérez d'un mental, une insomnie, le fait d'avoir des difficultés à dormir parce qu'on a un mental qui est trop présent, qui nous prend la tête. Là, il y a un mental qui nous prend la tête. On a trop de questions. C'est compliqué. C'est celle-là qu'il faut prendre. On vous dit que vous êtes guidé pour aller vers la bonne personne. Vous êtes guidé pour aller vers la bonne personne dans un projet de vie, dans un projet commun, dans un projet de cœur. Vous êtes guidé pour aller vers la bonne personne. Vous êtes guidé pour être équilibré aussi, vous voyez. Le 4 d'épée, waouh, magnifique. On met un mental en pause. Vous vous reposez justement, là, vous lâchez le mental parce que vous êtes libéré de tout ça. Et vous allez matérialiser quelque chose de différent. C'est un 1, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle construction, c'est quelque chose de nouveau. Donc on va aller matérialiser quelque chose de nouveau. On va mettre en terre quelque chose de nouveau. Sur le 8 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe. Vous vous équilibrez. Vous avez besoin de faire une introspection à l'intérieur de vous, de votre cœur et de votre âme pour savoir qu'est-ce qui vibre dans votre âme. Et vous allez être très équilibré. Le roi de coupe, il est très équilibré au niveau émotionnel. Peu importe les tempêtes qu'il y a autour, il ne bouge pas, il est stable. D'accord? Parce que vous avez dompté votre mental. Du coup, vous avez le cavalier de bâton derrière. Donc, vous allez pouvoir avancer avec passion, avec fougue et passion vers un projet de cœur, vers ce que vous désirez, ce que vous voulez faire, ce feu qui vous anime à l'intérieur de vous. Et vous allez pouvoir ouvrir le monde, avoir toutes les possibilités, le monde à vos pieds. Parce que vous êtes intègre, fidèle à vous-même, à votre cœur. Vous avez aussi l'as de coupe derrière. Un nouveau départ au niveau sentimental et affectif. Peut-être avec une nouvelle personne pour certains. Je ne peux pas ne pas vous le dire parce que ça ressort quand même beaucoup. On a quand même le 2 de coupe. Hein. Le 2 de coupe, c'est l'union avec la bonne personne hein, quand même. Hein. C'est le couple parfait, le 2 de coupe un peu. Hein. Quand on se tient la main comme ça, bon, c'est la classe quoi. Non? J'en sais rien, en fait. Ça se trouve, il y en a, vous n'aimez pas vous tenir la main. En fait, on est tellement tous différents que...
On ne sait pas, mes petits. On ne sait pas, ça fait que vous êtes grands. On se libère et on libère un mental. Et qu'est-ce qu'on nous dit derrière avec la triade? Est-ce qu'on peut compléter ces énergies, s'il vous plaît, à tous mes êtres? Ok, donc c'est celle-là. Waouh, l'erreur. Oui, bah vous avez fait l'erreur d'écouter votre mental peut-être avant. Pour moi, vous sortez de cette erreur, hein, parce que ça tombe sur le jugement. Hein. Alors le jugement, quand il tombe, c'est vraiment peser son âme au paradis. Hein. Vous avez été dans l'erreur dans une situation, vous... Voilà, regardez. Vous êtes en pleine transformation, vous transformez quelque chose et vous vous équilibrez, donc vous attirez les bonnes personnes. Vous apprenez, vous avez appris de vos erreurs, appris de votre passé, appris de votre mental, peut-être qui vous a amené pas dans la bonne direction. Et du coup, vous mettez votre mental en pause et ça va vous permettre de voir vers quel travail vous voulez aller, dans quelle région vous voulez habiter, qu'est-ce que vous voulez mettre en terre dans votre vie qui est important pour vous. Hein? Et en plus, vous vous équilibrez avec le roi de coupe. Regardez, on vous dit que ça a été une épreuve de faire cette introspection à l'intérieur de vous. Peut-être il y a eu beaucoup de mental. C'est une épreuve que d'être équilibré. Mais vous y arrivez parce que vous avez le cavalier de bâton et autres. Ouais. Vous êtes tenté vous êtes tenté des fois à avancer sans avoir guéri vos blessures d'âme et autres. Mais regardez, derrière j'ai l'amour. Ok? Donc pour moi, vous avez le cœur avant tout en fait. Et vous êtes tenté aussi d'aller vers votre cœur. D'ailleurs, je vais vous la mettre comme ça, regardez. On va vous mettre les deux. Vous êtes tenté à ouvrir votre cœur et aller vers un projet de cœur, vers un projet d'âme. C'est vraiment comme ça que je le ressens pour vous. Donc, je vais vous la mettre comme ça. Voilà. Puis, si ça ne vous parle pas, bah, c'est que c'est pas pour vous. Hein. C'est les tirages généraux. Hein. Donc, je précise, vous prenez ce qui vibre en vous. Voilà. Je ne suis pas Dieu. Je vous passe des messages généraux. Il faut prendre ce qui vibre en vous. Voilà. Si des fois vous avez un doute sur ce que je dis, vous pouvez prendre un pendule. Voilà, prendre un pendule, vous lui demandez le oui, le non, et puis bah, vous demandez, par exemple, là, ce qu'elle vient de dire, j'ai un doute, est-ce que c'est pour moi ou pas? Et il va vous dire tout de suite oui ou non, hein, le pendule. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit? Je t'aime, déclaration d'amour. Oh, c'est beau. Ouais. Bah, vous allez être tenté d'aimer une personne ou de vous aimer vous. Pour moi, c'est l'amour de vous-même. Hein. C'est déjà d'aller vers l'amour inconditionnel de vous-même. Peut-être de réouvrir votre cœur à une personne après une période où voilà, vous ne l'ouvriez pas. Vous êtes en pleine transformation parce que vous lâchez un mental, il y a un excès de réflexion, vous avez besoin de débrancher le mental et pour moi, vous êtes amené et guidé à débrancher ce mental pour aller vers quelque chose de plus positif qui vibre plus haut pour vous, voyez. Vous allez vraiment vers le cœur, vers l'amour et vous êtes tenté à aller vers ce cœur et vers l'amour. À chaque fois que vous y allez, vous êtes bien. Vous lâchez un mental, vous allez matérialiser quelque chose de nouveau, voilà. Et vous, voilà, c'est cohérent. Effectivement, vous allez être dans la pensée positive, dans ces bonnes vibrations. Vous allez vous... En fait, vous vous équilibrez, en fait. Hein. Regardez, vous êtes dans un total lâcher-prise. Même s'il y a des épreuves, vous vous dites « Ouais, c'est OK ». Non, non, mais c'est OK, tout est juste, elles sont là, elles sont pas là pour rien, c'est OK, parce que vous êtes stable, donc voilà. Alors, des fois, ça peut vous perturber un peu, mais j'ai pas l'impression qu'en plus, on vous dit que vous avez vos anges qui sont là, vous avez l'archange Michael qui est juste là à côté de vous, et on vous dit qu'il est présent à vos côtés. Vous êtes en pleine croissance, hein, vous êtes en train de, voilà, vous allez vivre sainement, il y a des choses qui il y a des choses qui changent, qui bougent dans votre vie, les Sagittaires, parce que vous avez su lâcher des peurs, lâcher des angoisses, refaire confiance en l'amour aussi, refaire confiance en votre cœur, en votre guidance intérieure. Voyez, on a un peu tout ça là. Vous avez fait un gros job aussi. Hein. Waouh, d'accord. Donc, l'écriveur, enfin bref, vous avez compris, l'écriveur, hein, voilà. Le scripteur, voilà, bref. Le narrateur, voilà. Vous écrivez votre propre histoire, en fait. Vous avez la clé pour écrire votre propre histoire. Et c'est ça qui est important. Et pour moi, c'est ce que vous faites. Vous réécrivez votre histoire, en fait. Vous réécrivez peut-être une nouvelle histoire. Hein. Ça me parle aussi beaucoup sentimental pour certains Sagittaires, où vraiment, là, on va aller écrire... Voilà, on tourne une page du passé, on écrit une nouvelle histoire, on écrit quelque chose de nouveau. Où vous avez envie d'écrire quelque chose de nouveau avec une personne avec laquelle c'était équilibré et au final vous vous êtes rendu compte que cette personne vous l'aimiez. Ça peut être ça aussi. Cette personne se rend compte qu'elle vous aime. Enfin bref, vous remettez ce qui vibre en vous. Hein. Bien sûr, c'est des messages généraux. Alors, j'arrive, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai été coupée. Donc, vous écrivez votre propre histoire, vous voulez réécrire une histoire, alors soit avec une nouvelle personne, soit avec une personne du passé.
qui vous a mis dans l'insomnie aussi, ça peut être ça. En tout cas, vous libérez votre âme, vous allez vers quelque chose de nouveau, les Sagittaires. Je vais aller couper parce que dans 10 ans, on y est encore. Si on me la coupe là, et c'est pas pour rien, regardez. Magnifique. Let's go. Bon, alors là, il y a vraiment... Écoutez, les Sagittaires, il y a l'amour. Voilà. Les Sagittaires, il y a de l'amour, il n'y a que du cœur, il n'y a que de l'amour. Là, c'est bon, vous y allez, vous vous lancez, c'est l'union à deux. Vous lâchez un mental, vous arrêtez de vous prendre la tête et pour moi, vous trouvez la bonne personne. Pour certains, c'est clairement ça et vous êtes guidé pour cette bonne personne. Vous aviez besoin de vous transformer à l'intérieur de vous et de lâcher un mental. C'est clairement ça pour certains. Je ne peux pas vous dire autre chose. Hein. Vous êtes conscient aussi que cette personne, elle sort de l'ordinaire. Ce n'est pas une personne comme les autres. Vous voyez, il y a une notion de transformation aussi. Elle vous fait sentir aussi différent et pas ordinaire. De manière plus générale, vraiment, si ça ne correspond pas ça à vous, parce que ce sera des messages particuliers pour certaines personnes, on vous dit que vous vous reconnectez à votre cœur, vous lâchez un mental, vous lâchez des peurs, des angoisses, vous êtes tenté d'aller vers votre amour à vous, voyez, puis d'écrire quelque chose, un nouveau chapitre de vous-même, d'être en accord avec vous-même. Vous êtes guidé pour vous transformer, pour lâcher un mental et aller écouter votre cœur, votre guidance intérieure. Du coup, vous le mettez en pause, ce mental, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous avez vraiment tout ce savoir, vous avez appris de votre passé, vous êtes dans des bonnes énergies, vous êtes conscient de votre potentiel. Parce que vous avez fait un peu un travail d'introspection pour aller vous équilibrer au niveau émotionnel et vous avez traversé ces épreuves, maintenant vous êtes en plein lâcher prise. Et vous pouvez remettre votre couronne sur votre tête, vous remettre au centre, briller et faire exploser ces belles énergies. Vous avez peut-être couronné une personne pour d'autres. The Rose's Kiss, le baiser de la rose, bon pour certains ça me parle d'avoir la chance de pouvoir embrasser la bonne personne, pour d'autres c'est embrasser vraiment la vie, voilà, embrasser la vie à pleines dents, être tenté d'aller vers l'amour, vers le cœur, voilà, être protégé dans ce choix-là de manière plus générale. Voilà. On va aller prendre une carte conseil pour vous. Les Sagittaires, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source, quels sont les messages pour les Sagittaires pour le mois de septembre? Quels sont les messages? Messaging about. Ok, d'accord. Oula, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, l'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Ouais. Vous n'avez plus qu'à le matérialiser en fait. Voilà ce qu'on vous dit. Et j'ai l'impression que vous en avez conscience au fond. Les Sagittaires, quel est le petit ange pour ce mois de septembre qui vous accompagne, qui vous guide et qui est à vos côtés pour les Sagittaires pour le mois de septembre? Oh, l'ange de l'imagination. C'est vraiment ça. Hein. Il va falloir vous reconnecter à votre imaginaire et vous dire que vous pouvez matérialiser tout ce que vous voulez. Donc n'oubliez pas la pensée positive. Et pour moi, c'est vraiment ça parce que vous lâchez un mental et vous allez être dans un total lâcher prise. Et vous avez l'ange de l'imagination, c'est aussi la carte 17, c'est l'étoile. Vous êtes guidé en ce sens pour vous libérer, avancer avec fougue et avoir le monde à vos pieds. Et matérialiser tout ce que vous voulez. En plus, vous êtes guidé par l'archange Michael, ce qui n'est pas rien. Voilà mes loulous, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous embrasse fort et je continue mes tirages astro. Ciao, ciao!